J'ai demandé au petit garçon d'apporter tous les morceaux de céramique, de pots cassés, d'assiettes, tout ce qu'ils avaient à la maison. Ils m'ont apporté une coupe de tonnes de céramique. Alors j'ai composé la murale qui est là, le Saint-Viateur. Là, la tête du petit garçon dans le caillou à cause des morceaux que j'avais. Alors, ça fait une très belle mosaïque. Saint-Viateur. Tous les morceaux, là, monte-là, tous les morceaux sont là. Ça a été collé sur des feuilles de contreplaqué à l'épreuve de l'eau, là. Et puis les feuilles ont été écollées et boltées dans le mur. Ensuite, les endroits ont été réparés, mais regarde, il y a un endroit l'eau s'est infiltrée quand même, hein, l'humidité. Il y a un coin là, qui est défoncé. Ouais, c'est très beau. Elle descend plus basse que ça, mais ça montait trop haut. On voit une tête qui est là. Puis, il y a une autre tête en bas des assiettes bleues, là. Il y a une autre tête, deux yeux qui a un nez. C'est des morceaux que j'avais. Il y a des pots, des assiettes, des tuiles. Qui a fait ça. Fait les jeunes de 12, 13 ans, 14 ans, qui ont fait ils ont conçu, moi je les ai guidés pour faire le chemin de croix. Ils ont fait 2 stations, le portement de croix, puis là, j'ai dû qu'il tombe pour la deuxième fois qu'il est là. C'est fun, c'est quand même proche de l'autre. De l'autre, oui, c'est le dos au peuple, donc où elle crucifie, là. Ensuite, là, ils peuvent être de l'autre côté, face au peuple. Il fallait absolument mettre le tabernacle sur l'autel. Je ne pouvais pas le mettre à côté. Donc, j'ai fait ce dessin de marbre, qui est devenu un autel de marbre noir, et puis avec simplement un graffiti du Christ résurrectant pour mettre le tabernacle au-dessus pour attirer l'attention lorsqu'il n'y a pas de messe ou de quelque chose qui se passe à l'autel. Puis lorsque ça se passe à l'autel, bien l'attention est bougée à côté. Donc, comme concept, c'est très japonais, ou attirer l'attention. En arrière de l'autel, vous voyez actuellement, c'est la dernière scène. Avant ça, j'avais un autre, je vous montrais la photo, j'ai des photos à Tokyo, oui. Ça allait presque jusqu'en bas, une grande murale faite avec des tubes de papier, un peu comme, ça répétait le luminaire qui est en haut, là. Tous des tubes de différentes grosseurs, mais c'était fait en papier. C'était quelque chose, une folerie, je dirais, que j'ai faite à l'époque. J'ai imaginé ça. Il y avait 20, il y avait 20 boîtes que j'ai faites en bois, mais avant et en arrière, c'était du verre. Entre les deux verres, il y avait exactement 10 cm. Et le verre avant était légèrement dépoli. J'ai fait des tubes de papier en 3 couleurs, puis 5 ou 6 grosseurs probablement, qui touchaient le verre en avant. Donc, comme le verre était un peu dépoli, l'aspect c'était un peu comme une coquille d'œuf. On voyait à l'intérieur, mais on perdait qu'est-ce que c'est qu'il y avait en arrière. Si on bougeait un peu, tout bougeait. Et j'ai fait ça en 3 couleurs, puis j'avais fait comme motif, c'était la Vierge de l'Apocalypse qui est sur la bête à 7 têtes. Mais comme c'était du papier, je suis venu plusieurs fois la réparer, mais l'humidité, c'est que ça s'effondrait. Finalement, en 90, ils ont décidé de la changer, ils m'ont demandé de faire un vitrail, puis j'ai fait ce vitrail de la dernière scène. C'est du ciment, des blocs de ciment que j'ai dessinés, qu'ils ont coulé, des blocs de ciment, puis à l'intérieur du ciment, ils ont mis les vitraux. Parce que je voudrais avoir une très bonne photo du vitrail. Ce sont un peu des formes de vitraux à chaque côté là. Hein? Mais j'ai cuit les émaux qui sont dedans. Il y a la dernière scène qui est sur le dessus ici.
Et puis de chaque côté, ce sont des émaux que j'ai cuits dans un four que j'avais à Tokyo à l'époque. C'est parfait, ça veut dire que tu devrais être clair. Ouais. Voilà. Le mur ici avance, là. J'ai un crucifix avec Marie et Jean. Ça, je vais vous laisser vérifier. C'est en bronze.